années sida, Frédéric et Valentine. Jour de chance, décembre 1984. Ce vendredi 13 décembre 1984, Frédéric Acheret avait rendez-vous dans le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Rouen avec le professeur H à 13h30. Il avait un peu galéré pour trouver une place de stationnement pour sa voiture. L'agent à l'accueil lui avait expliqué où se trouvait le service, mais arrivé au niveau des ascenseurs, il ne voyait pas dans quelle direction aller. Il avait fait demi-tour, se disant qu'il avait dû louper un panneau de signalétique en chemin. Il se dirigeait de nouveau dans la direction des ascenseurs quand il vit la fine silhouette d'une infirmière en uniforme à quelques mètres devant lui. « Après tout, je vais demander mon chemin de nouveau. Il ne s'agirait pas d'arriver en retard à mon rendez-vous. »« Mademoiselle, s'il vous plaît ?» La jeune femme fit volte-face et le regarda en souriant. « Oui, bonjour ?»« Bonjour. Je suis un peu perdu, dit-il après une fraction de seconde d'hésitation. Pouvez-vous m'indiquer comment aller dans le service des maladies infectieuses, s'il vous plaît ? Bon sang, c'est la première soignante que je croise ici, et je tombe sur une bombe atomique. C'est votre jour de chance ? J'y travaille. Suivez-moi, je vous y emmène. Avant qu'elle tourne les talons pour lui ouvrir le chemin, il eut le temps de lire sur sa blouse « CHU de Rouen, V. Tuilier, IDE, maladies infectieuses et tropicales. » V comme Véronique, Valérie, Viviane, ou peut-être Victoire comme ma sœur, se demanda-t-il. Vous me sauvez la vie, dit-il dans un souffle. N'est-ce pas mon quotidien ? Rétorqua-t-elle en tournant la tête brièvement vers lui. Les lèvres pulpeuses et roses de la jeune infirmière s'étaient entr'ouvertes en un sourire gracieux, un tantinet moqueur, et laissèrent voir des dents blanches et bien rangées. Ses magnifiques yeux émeraudes, un peu espiègles, étaient la première chose qu'il avait remarquée. Ses cheveux blonds, tirés et rassemblés dans un chignon, dégageaient l'ovale parfait de son visage. Frédéric la suivit. Elle passa devant les ascenseurs sans s'arrêter. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je prends les escaliers. De toute façon, le service est au premier étage. »« Pas de problème. » Je dirais même tant mieux. Sa silhouette est vraiment parfaite. Elle est aussi belle de dos que de face. Je n'ai jamais vu d'aussi jolies jambes. Tout en la suivant, il admirait sa nuque gracile, les lignes de son corps, mais il sentait aussi son parfum, qui mêlait des notes aromatiques, des odeurs de violette et d'iris, mêlées à celles de la vanille, des nuances fraîches et chaudes à la fois. En 2 temps 3 mouvements, ils étaient arrivés au premier étage. « Voilà, nous y sommes. Maintenant, tout dépend si vous voulez aller dans l'unité d'hospitalisation ou en consultation. » Elle le dévisageait, les sourcils relevés, l'air interrogateur. « J'ai rendez-vous avec le professeur H. »« Alors, le secrétariat est juste là, » lui précisa-t-elle en lui indiquant le couloir à droite, ses yeux fixés sur lui comme s'il le photographiait. « J'espère qu'il est de bonne humeur. »« Au revoir. »« Merci et bon courage, » lui répondit-il après un bref moment de silence, tant il était occupé à l'admirer. Troublé, il la regarda s'éloigner vers l'unité d'hospitalisation, avant de se diriger vers le secrétariat. Lui savait qu'il allait la revoir sous peu et s'en réjouissait à l'avance. L'entretien terminé, le professeur H accompagna le jeune homme dans l'unité d'hospitalisation. « Madame Morisseau, la surveillante, va vous faire visiter les lieux et vous présenter l'équipe présente aujourd'hui, afin que vous ayez quelques repères. Elle est un peu rigide, mais très compétente, » lui annonça le professeur. La dite surveillante, une femme d'une 50aine d'années, brune, coiffée à la Louise Brooks, était encore dans son bureau, mais semblait manifestement sur le départ. « Madame Morisseau, je vous présente Frédéric Acheret, notre nouveau PH, qui va prendre ses fonctions le 2 janvier. Pouvez-vous lui faire visiter le service ?» La femme jeta un œil scrutateur sur le jeune médecin. Elle lui arrivait à peine à l'épaule.
Enchantée, répondit la surveillante en serrant la main de Frédéric, avant de se tourner vers le chef de service. Toutefois, je suis désolée de ne pouvoir me charger de la visite. J'ai une réunion dans 5 minutes, et c'est vous qui avez insisté pour que j'y aille. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, une des infirmières peut s'en charger. Qui sont les deux présentes cet après-midi? Bénédicte et Valentine. Le sang du jeune médecin ne fit qu'un tour en entendant le second prénom. V comme Valentine. Ce serait donc le prénom de ma jolie blonde? Valentine, ce sera parfait. Je préfère que ce soit elle plutôt que Bénédicte. Il se tourna vers Frédéric et ajouta à voix basse: vous n'allez pas y perdre au change avec Valentine. Et, cerise sur le gâteau, elle est beaucoup, beaucoup plus jolie à regarder. Les propos du chef de service semblaient confirmer la supposition du nouveau praticien hospitalier qui espérait bien que V. Tuillier et cette Valentine soient une seule et même personne. Elle ne devrait pas tarder à revenir de la pharmacie. Elle est partie récupérer les stupes, dit madame Morisseau. Le professeur H. entraîna Frédéric dans le bureau de la surveillante pour continuer à discuter. L'infirmière pressentie pour la visite pénétra à ce moment-là dans l'unité de soins. La surveillante, qui guettait son retour, lui fit signe de venir dans le bureau. Le chef de service se tourna vers la nouvelle venue. « Ah, Valentine, bonjour. Je vous présente le docteur Frédéric Hacheret, votre nouveau PH. Madame Morisseau ayant une réunion, pouvez-vous lui faire visiter le service et lui donner toutes les informations utiles ?» Pas de problème, monsieur, répondit l'infirmière, avant de se tourner vers Frédéric pour lui serrer la main, après avoir posé les boîtes qu'elle tenait sur le meuble qui se trouvait près de la porte. Bonjour, docteur Hacheret, ou plutôt rebonjour. Ravi de vous revoir. Valentine Tuillier, infirmière et guide touristique du jour. Ses yeux semblaient confirmer qu'elle était en effet heureuse de s'occuper de lui faire découvrir le service. Le contact de la main de la jeune femme dans la sienne l'électrisa. Un frisson le traversa de la tête aux pieds. « Vous vous connaissez ?» demanda le professeur H, stupéfait. « Mademoiselle m'a déjà servi de guide pour venir vous voir, car je m'étais un peu égarée dans les couloirs. »« Eh bien, je vais vous laisser tous les deux, » rétorqua le professeur à Frédéric, en lui faisant un clin d'œil. « Quant à vous, madame Morisseau, vous pouvez aller à votre réunion. » Valentine avait repris les boîtes de médicaments stupéfiants. Elle entraînait donc le nouveau PH dans son sillage. « Désolée, je vais commencer par enregistrer et ranger les stupes. Ça ne va pas être long. Ensuite, je serai disponible, sauf interruption pour des soins selon la durée de la visite, » lui annonça-t-elle avec son sourire irrésistible. Il l'observa donc pendant qu'elle s'acquittait de la tâche annoncée, puis elle lui montra la salle de soins et le bureau infirmier où se trouvait le planning mensuel des infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers. Il repéra tout de suite le nom de son infirmière guide sur le planning du mois de janvier 1985. Elle ne travaille pas au jour de l'an et sera du matin pour mon premier jour. Ma prise de poste devrait bien commencer. Valentine le tira de ses pensées. « Je vais vous emmener dans la réserve de linge pour y prendre une blouse, au cas où nous aurions à entrer dans une chambre de malade. Vous serez plus à l'aise. » Elle lui fit déposer ses affaires dans le bureau de la surveillante, qu'elle referma à clé, avant de poursuivre la visite par l'office, puis la salle de pause, où le duo retrouva une partie de l'équipe présente. S'y trouvaient 2 internes, le chef de clinique, la seconde infirmière et 2 aides-soignantes. « Tiens, Valentine, te voilà enfin !» s'exclama un des internes. « Transport de stup oblige, Seb. Pourquoi, je t'ai manqué ?»« Tu sais bien que je m'ennuie quand tu n'es pas là. »« Eh bien, pas moi, » rétorqua ironiquement Valentine, avant de se tourner vers le jeune homme qui l'accompagnait. « Voici le docteur Frédéric Hacheret, notre nouveau PH, mais je vais le laisser se présenter lui-même. » Le dit praticien s'avança. La jeune infirmière sembla s'amuser du regard ahuri des personnes présentes dans la salle. Frédéric ne l'intimidait en aucun cas. Elle l'avait trouvé d'emblée sympathique
et qui plus est incroyablement séduisant. Il faut dire que le nouveau médecin responsable de leur unité était grand, mince mais musclé. Son visage était attirant avec sa mâchoire carrée, son nez droit, ses pommettes hautes, ses cheveux courts, blond foncé, un peu en bataille, et surtout le regard séducteur de ses yeux très bleus. Sa bouche était sensuelle, presque féminine, légèrement asymétrique quand il souriait. Son sourire semblait d'ailleurs un peu moqueur. Il commença sa présentation de sa voix chaude et claire. « Je suis Frédéric Hacheret, comme vient de vous le dire Valentine. J'ai fait mon internat à la PHP et pendant mon clinica à l'hôpital Bichat, dans le service des maladies infectieuses, j'ai effectué une mission d'études d'1 an aux États-Unis, à l'Institute of Human Virology, au sein de l'école de médecine du Maryland, à Baltimore, avec le docteur Robert Gallo. J'ai passé le concours PH en mars et je cherchais un poste hors de la région parisienne. Le poste de Rouen n'ayant pas paru lors du roulement de printemps, j'ai sauté dessus lorsqu'il apparut cet automne. Je m'intéresse particulièrement au sida et pour cette raison, je suis en relation avec Willy Rosenbaum et Jacques Lebovitch. C'est d'ailleurs ce dernier qui a lancé Luc Montagnier et Robert Gallo sur la piste du virus, après avoir émis l'hypothèse, en 1982, qu'un rétrovirus exotique CD4 pouvait être à l'origine de l'épidémie. Nous n'avons pour l'instant que très peu de cas de sida ici, émit le chef de clinique. Cela ne va pas durer. Le nombre de cas a déjà triplé en 1 an, et ce n'est qu'un début, répliqua Frédéric. Justement, évoqua un des internes, la question revient souvent de la part des soignants sur la manière d'identifier les patients atteints de sida, afin de prévenir tout risque, comme un signe distinctif sur la porte ou sur la feuille de température. Valentine ne laissa pas à Frédéric le temps de répondre. La question l'avait manifestement agacée. Elle explosa d'ailleurs littéralement. Quel genre de signe? Une étoile jaune? Ou plutôt un triangle rose avec le mot sida écrit dessus, puisque les personnes stigmatisées sont principalement les gays. Il va falloir trouver une couleur pour les toxicos, les hémophiles aussi peut-être. Ça ne vous évoque rien? Dois-je vous rappeler les principes déontologiques de tout soignant? Confidentialité, respect du patient et de la vie humaine? Ce genre de signe va complètement à l'encontre de l'éthique médicale. Si c'est pour savoir quelles précautions prendre lorsqu'on prend en charge ses patients et prévenir toute contamination, l'idéal serait des précautions standards pour tous les patients, quels qu'ils soient, dès lors qu'il y a un risque de contact avec le sang ou un liquide biologique, lors d'un soin invasif ou non. Il suffirait déjà de porter des gants à usage unique, pour les prélèvements sanguins et les poses de perfusion par exemple. Piquer avec des gants, tu rêves, Valentine. On ne sent rien avec des gants, dit Bénédicte. Il suffit de bien repérer la veine avant. Je ne vois pas où est le problème, répondit la jeune infirmière. Frédéric l'avait observé, un petit sourire au coin des lèvres, et intervint. Valentine a complètement raison, à la fois sur le plan éthique et en ce qui concerne le port de gants. Beaucoup semblent avoir oublié l'aspect éthique, puisque j'ai vu par exemple des papillons rouges dans certains services de la PHP, et je pense aussi que des précautions standards sont la seule voie raisonnable, ajouta-t-il. Mais cela a aussi une incidence au niveau économique pour l'hôpital. À nous, soignants, de persuader la direction des services économiques de la nécessité de porter des gants pour éviter toute exposition au sang, seul moyen efficace pour les soignants, comme l'est le préservatif lors des rapports sexuels. Il faudra sûrement négocier pied à pied, à moins que le ministère ne publie des recommandations dans ce sens. Nous aurons certainement l'occasion d'aborder cette question quand je prendrai mon poste en janvier. Si nous continuions les présentations. Les personnes présentes se plièrent donc à l'exercice. Le jeune PH prêta une oreille particulièrement attentive quand vint le tour de Valentine. Diplômée en 1978, elle avait d'abord exercé en gastro-entérologie, en chirurgie cardiaque, et était arrivée dans le service au début du mois d'avril. Elle était donc la dernière arrivée parmi les infirmières. Avant de poursuivre la visite, elle proposa à Frédéric un café ou un thé. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, Frédéric demanda à la jeune femme les raisons de son choix de venir travailler dans l'unité. Je me plaisais beaucoup en chirurgie cardiaque, mais à un moment donné,
Une infirmière doit songer à changer de service pour acquérir d'autres compétences. Déjà, lorsque des amis américains m'ont parlé du sida en 1981, je me suis intéressée à cette nouvelle maladie qui avait touché surtout la communauté gay, tout comme j'ai suivi les publications du groupe d'alerte de Rosenbaum et Leibovitch à partir de 82 à destination des homosexuels. La découverte du virus en 83 a été le déclic. Dès ce moment, j'ai décidé que mon prochain service serait les maladies infectieuses. Elle plongea son regard vers Émeraude dans les irrésistibles yeux bleus du médecin qui, à ce moment, la regardait intensément. Comment peut-il être si beau? Valentine, reprends-toi. Elle prit une grande aspiration et poursuivit. Mais j'ai surtout des raisons personnelles de m'intéresser au sida. Rudy, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, est gay et a eu par le passé des conduites à risque. Je veille à ce qu'il soit prudent désormais. Et puis, Valentine marqua un temps d'arrêt. Il sembla à Frédéric qu'elle rougit. Cette réaction le fit fondre instantanément. Elle prit une profonde inspiration puis continua son argumentation. J'ai eu moi-même une relation de plusieurs mois en 1977 avec un homme qui finalement avait des relations avec beaucoup d'autres femmes et aussi des hommes. Quand je l'ai découvert, j'ai rompu. Mais a posteriori, j'ai réalisé qu'il aurait pu me contaminer. Ce qui n'a pas été le cas. Depuis, je suis extrêmement prudente et surtout méfiante. Je comprends, murmura Frédéric. Désolée, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, déclara-t-elle en rougissant de nouveau. Nous nous connaissons à peine et je vous parle de ma vie privée aussi facilement que si nous étions proches. Sans doute parce que je vous inspire confiance, rétorqua Frédéric avec un sourire. Elle ne répondit pas et se contenta de le regarder avec insistance. Elle aurait voulu se perdre dans ses yeux si bleus, d'un bleu improbable, mais elle se reprit. Et vous? Pourquoi cette spécialité? L'infectiologie m'a intéressée dès le début de mes études. L'émergence de nouvelles bactéries et surtout de nouveaux virus ou la réémergence de pathologies infectieuses déjà connues nous oblige à être vigilants. Les virus, notamment, mutent rapidement et c'est une course entre nous et eux. Je crois que c'est le défi qui m'a plu. Et puis, je ne voulais pas être chirurgien comme mon père. Valérie éclata de rire suite à cet aveu qui avait semblé sortir du cœur du médecin. Le rire de la jeune femme était communicatif, et le PH resta un instant subjugué par l'expression de ses yeux verts aux reflets changeants. Elle redevint sérieuse et reprit la visite du service en montrant au médecin le bureau des internes et en l'embarquant dans les chambres où elle avait des soins à prodiguer. Il se rendit compte qu'être observé pendant qu'elle travaillait ne la gênait absolument pas. À chaque fois, elle lui avait fait une synthèse claire et précise de la situation du patient avant d'entrer dans la chambre et l'avait présentée. La relation qu'elle avait avec les personnes dont elle s'occupait était chaleureuse. Et il avait pu constater que ses compétences techniques étaient aussi grandes que ses compétences relationnelles. Elle répondit à toutes ces questions, démontrant des connaissances solides. Toutefois, les dernières questions de Frédéric portèrent surtout sur Rouen et les possibilités de logement. Vous devriez trouver facilement un appartement avec une surface habitable correcte pour une famille à des prix beaucoup plus abordables qu'à Paris. Ça, je n'en doute pas, mais je ne cherche pas un grand appartement, répondit-il, avec le petit sourire en coin qui la faisait déjà complètement craquer. Je vis seule depuis mon divorce il y a 1 an et je n'ai pas d'enfant. Donc, un appartement avec 2 chambres, dont l'une sera transformée en bureau, me suffit. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner sur les quartiers les plus agréables, pas trop loin de l'hôpital. Il sembla à Frédéric que la jeune femme avait eu un léger frémissement lorsqu'il avait évoqué son divorce et qu'une brève lueur avait illuminé son regard. Néanmoins, elle répondit rapidement à sa demande. Rouen était sa ville. Elle y était née et y avait grandi. Elle était donc en mesure de le renseigner avec exactitude. Vers 16 heures, il retrouva son confrère et ami Olivier Briosne. Celui-ci, hématologue depuis 2 ans dans l'établissement,
lui avait suggéré de postuler au CHU de Rouen. « Alors, Fred, ce rendez-vous avec ton chef de service. »« Nickel. Je ne regrette pas d'avoir postulé et obtenu ce poste. » Cet enthousiasme est peut-être prématuré. Attends d'avoir pris ton poste et d'avoir exercé quelque temps avant de te prononcer. Pas besoin. Je suis sûre que je vais me plaire dans ce service. Qu'est-ce qui te rend aussi affirmatif? Tu as l'air d'être sur un petit nuage. Raconte. Je suis sûre qu'il y a une femme là-dessous. Frédéric négligea la remarque. Après tout, son ami avait raison. J'étais un peu perdue dans les couloirs et j'ai demandé mon chemin à la première personne que j'ai rencontrée ici au CHU. Il s'est avéré que c'était une infirmière, une ravissante blonde aux magnifiques yeux verts, qui, coïncidence, travaille dans mon service. Et qui plus est, comme la surveillante n'était pas disponible, c'est elle qui m'a fait visiter le service. Stop! N'en dis pas plus. Je crois savoir de qui tu parles. Ta belle infirmière ne s'appellerait pas Valentine par hasard? Si, pourquoi? J'ai eu l'occasion de la voir aux infectieux. Elle est, sans aucun doute, la fille la plus canon du CHU. Malheureusement, c'est aussi la plus inaccessible. J'ai bien essayé d'attirer son attention, mais sans succès. Elle a été insensible à mon charme naturel, dit Olivier en riant. Mais peut-être que toi, tu réussiras là où j'ai échoué? Peut-être. En tout cas, elle m'a semblé être très à l'aise avec moi. Et sa réaction presque imperceptible quand je lui ai dit que j'étais divorcée me laisse penser que ça ne lui était pas indifférent. Ah, parce que tu lui as fait comprendre que tu étais libre? Tu sembles à fond sur elle. Elle est plus qu'attirante, et elle a apparemment les mêmes valeurs que moi. Ce que j'ai ressenti à son contact est nouveau pour moi. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Je me suis déjà trompée une fois. Ceci dit, nous sommes vendredi 13. Peut-être ton jour de chance, rétorqua Olivier, pince sans rire. Et si tu veux la revoir dès ce soir, puisqu'elle est d'après-midi, poste-toi à la sortie à partir de 20h30. Tu ne pourras pas la louper. Mais il est possible que tu poireautes près d'1 heure.